Eh bien, salut à tous. Ici c'est Marty. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo, à peu près 2 mois. Rien à vous présenter de spécial. Envie de profiter du temps que j'avais devant moi. Pas penser à YouTube, tout ça. Mais là, bah, j'ai pas mal de choses à vous présenter et je suis très très content de revenir. Donc, je vais faire, je vais diviser ces achats en 3 parties. Je vais faire 2 parties horreur, une que je vous posterai maintenant. Donc c'est celle que vous voyez actuellement. La seconde partie horreur, je pense que je la posterai plus vers Halloween, donc à la fin du mois. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre. Et il y aura une autre vidéo avec des films qui n'ont pas du tout de rapport avec le monde de l'horreur. Peut-être un petit peu de fantastique, mais pas de l'horreur spécialement. Donc ben voilà, je vais commencer cette vidéo par une série adaptée d'un roman de Stephen King. Donc je l'ai pas vu, il y a pas mal de choses que j'ai pas eu le temps de voir. Il y a pas mal de choses même sous blister. Donc, cette série, c'est The Stand. Stand, donc Le Fléau. C'est une toute nouvelle adaptation qui a été réalisée il y a quelques temps, quelques années, pas trop. Donc, il y avait déjà une adaptation du Fléau qui était passée à l'époque, je pense, sur M6. Donc, comme il y avait la période avec les Langoliers, tout ça, je pense que dans les années 90, si vous regardiez M6 à cette période-là, vous êtes déjà tombé dessus. Il y avait aussi, on voyait beaucoup la première adaptation de Ça, il est revenu. Pardon. Donc voilà, c'est une série que j'ai pas vue. Hop, j'ai acheté ça d'occasion. Donc ça se propose comme ceci, ça c'est ma facture. Hop, en 3 Blu-ray simplement. Donc j'ai vu les critiques, ça avait l'air pas mal. Moi j'avais bien aimé, en plus il y a le retour de Whoopi Goldberg dans cette série. Donc c'est une série qui date de 2021, donc l'an passé. Donc une nouvelle adaptation de The Stand. Un petit défaut. Mais je l'ai eu avec un bon d'achat de Sorakuten. Donc j'en ai profité. Second film d'horreur à vous présenter, donc celui-ci, je ne l'ai pas vu. Je connais très bien la première saga. Enfin, la première saga. Les premiers épisodes de la saga, notamment le 1 et le 2, que j'ai beaucoup vu. Euh, j'ai même vu les 2 versions, je crois qu'il y en a que 2 en Japon, je suis plus sûr. Donc Ju-On, donc vous avez deviné, c'est The Grudge. Donc il y avait Ju-On, ça j'en suis sûr. Il y avait le 2, j'en suis sûr aussi, puisque c'est 2 que je possède en DVD. Ensuite, nous avions eu The Grudge, la version américaine. Je sais plus réalisé par qui. Je me rappelle qu'il y avait Ted Remy, il y a Sarah Michelle Gellar, je crois, dedans. Donc, j'ai bien aimé ce remake. Ensuite, on a eu droit à. Tac tac. Je crois qu'il y a eu 2 autres suites. The Grudge 2 qui était pas mauvais. Le 3 qui était plutôt moyen aussi. Et celui-ci, une espèce de retour aux sources. Donc, que je n'ai pas vu. Donc, je vais être honnête. Donc, je vais pas trop donner mon avis. Les avis sont mitigés aussi pour celui-ci, donc je verrai par moi-même. De toute façon, je ne juge les films pas par rapport aux avis des gens, je juge par rapport à mon propre avis, même si les gens n'ont pas aimé, bah, je me ferai toujours mon propre avis derrière, voir s'ils ont raison ou pas. Je vais continuer avec une suite d'un film que j'ai beaucoup aimé, c'est la suite de Don't Breath, donc Don't Breath 2. Apparemment, aucun rapport avec le premier. Donc là, il y a, pas il y a encore sous blister, donc je ne l'ai pas vu. C'était une offre à Géro, il n'y a plus de blister, mais. Ah non, celui-ci, non, je l'ai pris à la Fnac. Celui-ci, c'était à la Fnac, je l'avais pris dans une offre avec 2 achetés, un gratuit. Donc, dans Breath 2, je vais pas trop en parler. Le premier, j'ai beaucoup aimé avec ces 2 ados qui essaient de cambrioler la maison, mais ils sont tombés dans une mauvaise maison où le mec, c'est un peu un. C'est un ancien militaire aveugle. Donc, ils ont pensé que comme il était aveugle, c'était une cible facile. Mais bien mal va leur prendre parce que le mec est surentraîné et en plus il cache sans spoiler, il cache des choses plutôt glauques. Donc là c'est une suite que je ne connais pas du tout. Cette suite a beaucoup plu par contre, celle-ci il me semble, donc je vais voir. Ensuite, 5e volet d'une série, je les ai tous vus. Ça va crescendo cette série de films, on va dire.
Premier, j'ai adoré. Le deuxième, j'ai beaucoup aimé aussi. Troisième aussi, je crois que c'était le troisième, c'était les élections. Quatrième, j'ai plus de souvenirs. Et le cinquième, ben, c'est celui-ci. Donc, American Nightmare 5. Donc, sous-titré sans limite. Hop, donc là, ben, vous voyez le prix. J'ai trouvé ça chez à Cora, dans le Cora de ma ville. Il y avait beaucoup de c'était au mois d'août. Donc ça remonte quand même, quoi. Il y avait pas mal de Blu-ray à ce prix-là. Le suivant, par contre, je l'ai pas déblisté, mais je l'ai vu à la télé. Il est passé sur Altiste Studio et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Un solide mélange d'action, d'horreur et même de western. Donc American Nightmare 5, La Purge. Donc voilà, celui-ci, je vais essayer de le voir très vite. Voilà, c'est des films que j'ai pas vus encore. Mais bon, on est en octobre, c'est le mois d'Halloween. Et c'est un mois auquel, durant lequel j'aime beaucoup regarder des films d'horreur. Donc bah, le dernier, je l'ai eu aussi dans la même offre, dans le même magasin, donc le Cora. Pardon. On est tous un peu malades en ce moment. Donc bah, c'est le dernier, enfin maintenant il y en a un nouveau qui arrive, donc c'est l'avant-dernier en date de Shyamalan. C'est le Hold, donc un groupe de touristes qui se retrouve sur celui-ci, je l'ai vu. Je l'ai vu sur Altis Studio, il était passé il y a quelques temps, quelques semaines. Ouais, un groupe de touristes qui se retrouve sur une île un peu. Et cette île, elle a l'air d'être un peu dans un espace temporel, je sais pas comment expliquer. Et au fait, ils vieillissent tous très très vite, prématurément. Donc voilà, il se passe pas spécialement des choses d'horreur, mais je sais pas, j'ai adoré le concept, j'ai trouvé ça. Le film, je l'ai trouvé passionnant, en fait, ça prend son temps et tout, ben, ça prend son temps. Pas pour eux, parce que ça va très vite pour eux. Euh, Donc ça explique, voilà, la fille, c'est des enfants au début, après ils deviennent, on les voit ados comme ça, l'espace d'un instant, elle tombe enceinte, ça très vite Cold Over ici, ça on dit en quelques minutes. Il y a aussi une personne qui a un cancer et on voit la masse cancéreuse qui. Voilà, le truc il devient énorme quoi. On se blesse, vite, ça cicatrise aussi vite quoi. Et bien sûr, les gens ils vieillissent et donc ils vont essayer de sortir. Ces deux persos principaux, ces deux ados, ils vont essayer de sortir de cette île. Donc voilà, ça c'est tout pour la première vidéo, donc on a 7 minutes. Donc voilà, pour parler un petit peu des derniers films que j'ai vus aussi, j'aurais envie. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu hier Hocus Pocus 2 sur Disney+. Franchement, très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'ambiance. Ça fait super plaisir de revoir ces trois actrices jouer les sorcières, Winifred, Marie et je crois qu'elle s'appelle Sarah la dernière, ouais. Ah bah, ça fait super plaisir de revoir ces trois comédiennes reprendre leur rôle, surtout qu'elles sont vraiment dans le même ton que du premier film à chanter. Sarah, la blonde, elle est toujours un peu fofolle. Voilà, c'est une nouvelle histoire avec un peu plus de sorcellerie. Voilà ça. La première partie, enfin la première partie entre guillemets, le début du film qui se passe à Salem à l'époque des sorcières où on voit les trois sœurs enfants. J'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé l'ambiance dans la forêt, tout ça. Les décors sont super bien. Ça fait plaisir aussi de revoir quelques personnages comme j'ai oublié son nom, le zombie qui a la bouche cousue. Dommage qu'il n'y a pas euh, les, 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 les acteurs principaux du premier film comme Omri Katz. Voilà, c'est un acteur que j'aimais beaucoup quand j'étais petit. Donc c'était Max Dennison, sa petite sœur aussi. Ça aurait été marrant aussi de revoir Ice avec son nom gravé à la tondeuse dans ses cheveux là. Ouais, ça aurait été sympa, comme un petit peu comme ils ont fait dans Maman j'ai raté l'avion qui a eu l'an passé où on revoyait comment s'appelle-t-il le frère de Kevin, Buzz. Voilà, j'aurais bien mis un petit clin de même quelques secondes comme ça revoir ces personnages. Voilà, il y en a eu, j'ai pas vraiment fait gaffe, c'est possible. Peut-être c'est possible. Mais voilà, pour moi c'est une des meilleures suites Disney qu'il a fait pour le streaming, je pense. Donc après tout ce qui est série Star Wars, tout ça, je regarde pas trop. Ça m'intéresse pas, tous les Marvel, j'ai complètement laissé tomber quoi. J'ai regardé WandaVision. Je pense, je suis même pas allé jusqu'au bout de WandaVision. Les restes, ça m'intéresse pas du tout, du tout. Il y a limite peut-être, je vais regarder, c'est la série Willow parce que
je suis un fan du film et revoir tous ces persos-là dans une nouvelle aventure, ça va me botter. Voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme série? Ben, un peu comme tout le monde quand je suis tombé dessus et avant que tout le monde en parlait que ça faisait le buzz, c'est la série Dahmer, donc adaptée de la vie du serial killer Jeffrey Dahmer. Ça se passe sur Netflix et franchement, surkiffé cette série quoi. C'est oppressant, c'est glauque, c'est gore, enfin c'est gore, ouais un peu. Le type, c'est une horreur, c'est un horrible personnage quoi qui est mais j'aime bien, j'ai bien aimé le côté euh, de tout ce qui est les ratés au fait. Voilà, lui-même Dahmer qui essaye de prévenir comme quoi qu'il se sent spécial, pas comme tout le monde qui est pas normal, qui a des sangs, qui a des pulsions, mais je sais pas, on dirait que les autres ils veulent pas l'écouter, donc on passe à côté des choses. La police qui est complètement à côté de la plaque quoi, qui voilà, qui est du côté des voilà, parce que les autres protagonistes, c'est des personnes de couleur noire. On voit qu'ils sont du côté de Dahmer et pas des autres, alors que ce sont les autres les victimes, clairement. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans ce film, c'est la lenteur, au fait, justement. C'est ce que je regardais dans une autre vidéo, je crois que c'était Jimmy qui avait fait cette vidéo, où lui, il lui reprochait la lenteur. Et moi, c'est justement ce que j'ai beaucoup aimé, au fait, le fait que les scènes, elles prennent le temps de se faire, voilà, quoi. On voit bien, enfin, moi, c'est la lenteur qui m'a plu, au fait. Voilà, on se presse pas à faire des scènes, on n'est pas dans l'action, on est dans la compréhension, en fait, voilà. Donc bah voilà, bah, j'ai terminé pour cette première vidéo de retour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur les séries que j'ai pu voir, mes achats aussi. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, comme ça vous vous préparez la suite des vidéos. Likez, partagez, commentez surtout, voilà, c'est ce que je disais. Bah, je vous dis à très très bientôt pour la suite de ces vidéos. Salut!